Je ne veux pas en faire toute une histoire, mais quand j'étais petite, mon professeur d'histoire m'a dit que j'étais assez réservé. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Plus tard, j'ai fait des recherches à la maison et j'ai découvert que cela signifiait être réservé et peu communicatif. C'est encore vrai aujourd'hui. Je m'appelle Lewis Porter, mais au travail, je suis, ou j'étais, connu sous le nom de laconique Lewis. Arthur Long, qui a fondé la LA il y a 30 ans, a été mon premier patron à la LA après l'obtention de mon diplôme en administration des affaires. J'étais sans aucun doute au sommet de son équipe de direction, même si je n'étais pas exactement ce que l'on pourrait appeler son bras droit. Au bout de 3 ans, j'ai fait la connaissance de Penny Lane, qui travaillait au département marketing. Oui, son père, Arnold Lane, était un fanatique des Beatles et, à mon avis, un peu faux. Penny et moi sommes tombés amoureux, nous nous sommes bien entendus et nous nous sommes mariés. Nous avons acheté un appartement de 3 chambres près du siège de notre entreprise, dans un quartier respectable de la ville. Penny n'était pas vraiment ma première petite amie, mais c'était la première personne avec laquelle je me sentais complètement à l'aise. Suis-je timide et silencieux? Probablement, quand je réfléchis à ma vie. Mais avec elle, j'ai baissé ma garde. Nous parlions souvent, tard dans la nuit, de fonder une famille et envisagions d'acheter une maison individuelle de 4 chambres dans un quartier recherché de la ville. J'adorais évidemment Penny, mais il s'est avéré que Penny ne ressentait pas la même chose pour moi. M'a-t-elle jamais aimé, je me le demande? Quoi qu'il en soit, elle n'a pas eu l'élégance de m'en informer. Comment l'ai-je appris? Je vais vous le dire. Depuis les premiers jours où Arthur se promenait dans les salons, rencontrant des gens, nouant des relations d'affaires et évitant d'être éjecté par la sécurité, il a toujours souhaité que l'entreprise participe à des expositions. Aujourd'hui, Arthur Long Associates sponsorise fréquemment ces événements. Il souhaitait que l'entreprise participe à une nouvelle exposition en cours de discussion à Cardiff, la capitale du pays de Galles. Il m'a donc demandé de me rendre sur place, de m'entretenir avec les organisateurs et de rencontrer le responsable du développement des entreprises du gouvernement gallois. Cette dernière rencontre a été inopinément annulée parce que l'organisateur avait été convoqué à une réunion de haut niveau au bureau du gouvernement gallois à Holyhead, qui se trouve à l'autre bout du pays de Galles. J'ai donc fait mes valises, quitté l'hôtel un jour plus tôt que prévu et me suis rapidement mis en route vers notre maison dans les comtés anglais. Je n'étais pas sûr que Penny ait reçu mon message concernant ce changement de programme. Dès mon retour au bureau, j'ai dû entrer dans la pièce où nous entreposons notre équipement et notre matériel de présentation pour y ranger quelques affaires. Pendant que j'y étais, j'ai découvert que mon mariage était terminé depuis longtemps et que personne n'avait pris la peine de me le dire. L'espace de stockage était un grand sous-sol conçu comme un entrepôt. Il comportait plusieurs sections pour le stockage de diverses fournitures d'exposition, telles que des stands et des brochures, toutes classées selon une méthode alphanumérique. Par chance, je me trouvais au coin de la rue, à l'extrémité de la pièce. Peu après moi, 2 de mes collègues sont entrés. Lorsqu'ils ont commencé à parler, mon mariage s'est effiloché avec leurs mots. Le vaste espace permettait à leur voix de porter facilement. Vous avez entendu parler de Penny Porter et de cette ordure de Dave Roger? Non. Qu'y a-t-il de neuf? Demanda l'un d'eux. Il se trouve que Dave était censé se rendre à Cardiff pour visiter la nouvelle foire commerciale au Motorpoint Arena. Mais il a demandé à Arthur, pourquoi n'envoyez-vous pas Porter à la place? De cette façon, il n'interférera pas avec mes plans, poursuit la première voix. C'est vrai? Il était si effronté que ça? L'abruti sournois. Je ne sais pas pourquoi Arthur supporte ça. Il devait aussi savoir que Dave avait l'intention de se rapprocher de Penny Porter. S'agit-il vraiment d'une question de népotisme? Le pauvre Louis Porter n'aura jamais ce que Dave a. Comme la jeune sœur d'Arthur est la mère de Dave, ce dernier peut faire des choses que personne d'autre n'oserait faire. Oui, cela clarifie certainement le mode de vie apparemment chanceux de Dave. J'ai de la peine pour Louis. Au fil des ans, il s'est énormément investi pour Arthur. Pourtant, Arthur l'envoie sur une fausse piste, tout en permettant à son neveu préféré d'avoir une liaison avec la femme de Louis, au lieu de récompenser ce dernier avec le poste au conseil d'administration qu'il aurait pu espérer. N'est-ce pas répugnant? Je ne commencerai même pas à parler de ce sujet. J'ai envisagé d'avertir Louis de manière anonyme, mais c'est une décision compliquée. Je risque de perdre mon emploi si Arthur l'apprend. Et je ne peux pas prendre le risque, compte tenu des dépenses liées à l'éducation de nos 2 enfants et de l'hypothèque que nous avons. Oui, je comprends votre situation. Je suis moi-même dans une situation similaire.
Passez-moi la boîte, voulez-vous? Celle-là. Louis n'a pas réalisé, ou du moins n'a pas agi en connaissance de cause, que cela se produit depuis plusieurs mois. Peut-être est-il au courant mais, comme tout le monde autour de lui, trop effrayé pour parler ou simplement indifférent. Après tout, il ne serait pas judicieux de contrarier Arthur au moment où des rumeurs font état de son intention de promouvoir Lewis au conseil d'administration. Même si, pour être honnête, je doute que Lewis ait la moindre chance. Qui n'est pas au courant de la liaison de sa femme? Pratiquement tout le monde dans l'entreprise. Surtout ceux qui sont au sommet, les cadres de niveau C. Peut-être quelques autres aussi. Vous savez comment les rumeurs se propagent. Alors, est-ce vrai que Penny a l'intention d'épouser Dave et de divorcer du pauvre Louis? J'ai entendu cela aussi, mais je n'en suis pas tout à fait convaincu. Ils sont partis après avoir terminé leur conversation, brisant du même coup mon mariage. Je n'ai même pas reconnu leur voix. Après avoir rangé mes affaires, j'ai décidé de quitter le bâtiment. Tout ce que je croyais savoir s'est avéré faux. Ma femme et l'amour de ma vie n'étaient pas ce que je pensais qu'ils étaient. Ma carrière à la LA n'était pas ce que j'avais imaginé, et mon mentor, mon ami et mon employeur étaient, en fait, méprisables. Pour l'essentiel, c'était fini. Il est devenu douloureusement évident que mes collègues, en qui je pensais pouvoir avoir confiance, ne méritaient pas cette confiance, ni même mon mépris. J'ai perdu tout ce que je chérissais en l'espace de quelques minutes, mon travail, ma maison, ma femme et nos futurs enfants potentiels. J'étais fils unique et mes 2 parents étaient morts avant que je ne rencontre Penny. Perdre Penny a été un choc incompréhensible. Elle me rappelait cette vieille chanson, You Are Everything to Me, l'air le plus doux que je puisse chanter. Mais plus maintenant. Je voulais le dire à quelqu'un, mais qui s'en soucierait? J'étais rentré un jour plus tôt que prévu, et je n'avais donc rencontré personne qui me connaissait suffisamment pour compatir à mon départ du travail et essayer de donner un sens à ce chaos. J'ai cherché un avocat réputé spécialisé dans le divorce et j'ai réservé une chambre dans un hôtel voisin. Mon objectif, obtenir une meilleure représentation avant que ce traître ne le fasse. Heureusement, j'ai pu organiser une vidéoconférence presque immédiatement. Comme un seul cabinet d'avocats local proposait ce service, je l'ai rejoint et j'ai parlé avec mademoiselle Jane Plisan, l'une de ces spécialistes des affaires familiales et conjugales. J'ai expliqué à mademoiselle Plisan ce que je savais. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Porter, me demande-t-elle, tout en prenant des notes et en croisant de temps en temps mon regard à travers l'ordinateur. Aurons-nous besoin de preuves avant que je puisse divorcer pour adultère? Engager un détective privé est une option, dit-elle, bien qu'il soit soumis à des règles strictes en matière de collecte de données. Bien avant votre naissance, poursuit-elle, la seule façon de prouver l'adultère consistait à faire appel à des témoins indépendants, à des photographies et à d'autres preuves pour prendre les coupables en flagrant délit. L'interception du courrier a toujours été illégale et les lois sur la protection de la vie privée ont été renforcées pour empêcher le piratage des courriels, les écoutes téléphoniques et autres pratiques similaires. Nous employons un ancien officier de police qui travaille comme détective de quartier. Il s'appelle Jeff Lithgow et possède la société Détective Investigation. Si vous êtes intéressé, nous pouvons nous occuper de tout cela pour vous. Jeff trouvera les preuves, s'il y en a, mais il ne s'engagera dans rien de douteux ou d'illégal. Compte tenu de ses tarifs et de ses horaires, ce ne sera pas donné, mais comme on dit, la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. J'avais besoin de connaître le coût, mais j'étais d'accord avec elle. Le coût de la demande de divorce s'élève à plus de 600 livres sterling, mais ne vous inquiétez pas, nous nous en chargeons pour vous. Les frais de Jeff peuvent s'élever à environ 1000 livres sterling, et notre provision initiale est de 5000 livres sterling, cependant, je vous tiendrai au courant de tous les frais supplémentaires éventuels. Comme nous sommes spécialisés dans le droit de la famille, nous nous efforçons de maintenir nos honoraires à un niveau abordable. Pensez-vous que je devrais engager un détective? Après un moment de silence, elle acquiesce. En effet, vous devriez engager Jeff, à mon avis. Depuis que Jeff a quitté la police pour créer son propre cabinet, nous avons collaboré avec lui et il est excellent. À moins, bien sûr, que votre femme n'avoue soudainement, oui, ma chère, j'accepte les termes du divorce et j'ai eu des relations avec Tom, Dick et Harry, vous aurez besoin de l'aide experte de Jeff. Au fait, savez-vous avec qui elle a une liaison? Comment l'avez-vous découvert, si c'est le cas? Je lui ai fait part de la conversation que j'avais entendue. C'était un soulagement de partager ce que j'avais découvert. C'est une preuve suffisante pour commencer, a-t-elle fait remarquer. Toutefois, si vous souhaitez demander le divorce pour adultère, vous aurez besoin de plus de preuves,
et Jeff devrait être en mesure de les réunir. Il y a d'autres facteurs à prendre en considération. Dans ces circonstances, il est probable que vous ne souhaitiez pas rester dans votre entreprise, et j'envisagerais donc de déposer une plainte pour licenciement déguisé. En tant que cabinet juridique à service complet, nous pouvons également nous occuper de cet aspect. Je transmettrai vos informations à notre département du droit du travail. Si j'étais vous, je commencerais à monter votre dossier immédiatement. Obtenez un arrêt de travail de votre médecin pour des troubles tels que le syndrome de stress post-traumatique aussi longtemps que possible. Je commencerai à travailler sur les papiers du divorce. Nous pourrons simplement abandonner l'affaire si vous et votre femme décidez de vous réconcilier. Y a-t-il une chance de réconciliation? J'ai fait une pause avant de répondre. Non. Absolument pas. Si ce que ses collègues ont dit est vrai, je ne pense pas que nous puissions nous remettre ensemble. Elle veut divorcer et épouser Dave Roger. Oui, répond-elle en hochant la tête. Cela me paraît logique. Aussi, je vais donner tes coordonnées à Jeff pour qu'il puisse commencer son enquête. Après notre conversation, j'ai contacté mon service médical privé et j'ai réussi à organiser une consultation vidéo presque immédiatement. Ils m'ont envoyé par courrier électronique un arrêt de travail de 3 mois, indiquant que je souffrais d'un syndrome de stress post-traumatique dû à un lieu de travail difficile et à des problèmes psychologiques. En outre, on m'a prescrit de la paroxétine pour traiter mon SSPT. J'ai transmis l'arrêt de travail au service des ressources humaines de mon employeur. J'ai décidé d'affronter Penny directement. Vous êtes là? Elle m'a répondu. Sa voix m'a-t-elle semblé suspecte? Louis, comment vas-tu? Tu comptes revenir demain? En fait, je suis de retour en ville. J'ai entendu 2 collègues parler en arrivant au bureau. Ils parlaient de Dave Roger et de vous. Il s'avère que Roger est le neveu d'Arthur. C'est vrai que vous voyez Roger? Qu'avez-vous entendu? Demanda-t-elle, haletante. Que tu as l'intention de divorcer et de l'épouser après avoir eu une liaison avec lui pendant plusieurs mois. Est-ce vrai? Elle hésite avant de répondre. Louis, j'aurais aimé que cela n'arrive pas. Je voulais te le dire moi-même, avec précaution et en silence. Dave est plus important pour moi que toi, mais je ressens toujours quelque chose pour toi. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu comprends que je vais devoir quitter l'entreprise à cause de l'enchevêtrement de cette situation? Oh non. Pourquoi? Parce que tout le monde au sein de la direction est maintenant au courant. Dave a apparemment convaincu son satané oncle Arthur de m'envoyer à Cardiff à sa place, juste pour qu'il puisse passer son temps avec toi. Tu étais au courant de ça? Non, Louis. Je n'en avais aucune idée. Je dois parler à Dave si c'est le cas. Tu ne devrais pas être impliqué ou embarrassé par ce qui s'est passé entre lui et moi. C'était une erreur. Roger a demandé à son oncle de m'écarter pour qu'il puisse être avec vous, comme tout le monde le sait. Combien de fois cela s'est-il produit? Cardiff était-il un cas unique? Ou cela s'est-il déjà produit auparavant? Je n'en sais rien. Pas à ma connaissance. Même s'il était évident que quelque chose s'était produit, Penny ne voulait pas que je sache à quel point c'était grave. Allez-vous rentrer chez vous? Non. Je ne rentre pas chez moi. Je suis à l'hôtel pour l'instant, mais je trouverai bientôt un endroit plus permanent. J'ai raccroché. Qu'est-ce que je dois faire? Me saouler? Pourquoi? Mon corps et mon esprit méritaient-ils de souffrir pour ce que cette pièce de monnaie sans valeur avait fait? J'ai commandé un très bon hamburger au bar de l'hôtel, j'ai bu 3 pintes de bière et je me suis couché. Le lendemain matin, de bonne heure, j'ai appelé un ami qui possède plusieurs immeubles dans notre ville. Il m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser et nous avons convenu de nous rencontrer autour d'un café. Il m'a proposé un emploi de gérant d'immeuble et un petit appartement meublé de 2 chambres. Le soir même, j'ai emménagé après avoir signé le contrat et reçu les clés. Je suis allé dans mon ancienne maison après le déjeuner. Heureusement, j'ai réussi à obtenir tout ce dont j'avais besoin, y compris mon passeport, mes documents, mes vêtements et mes autres affaires, pendant que Penny était soit au travail, soit en train de sortir avec Dave. J'ai consulté mon médecin privé pour qu'il m'aide à faire face à ma dépression. J'ai longtemps considéré Ayla comme un mauvais employeur. Je dois dire que l'enquêteur recommandé par les avocats était excellent. Il a obtenu des déclarations sous serment de la part de ceux qui étaient au courant de l'affaire et des photos de ces crapules ensemble. Il s'est avéré que Dave Roger avait plusieurs ennemis au sein de l'entreprise, désireux de régler leurs comptes. En fait,
Je me suis demandé si mes deux informateurs anonymes savaient que j'étais dans la pièce et s'ils avaient délibérément discuté de la situation pour me donner un indice. Je leur serai toujours reconnaissant, même si je ne connaîtrai probablement jamais la vérité. J'ai choisi de faire un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et, heureusement, les résultats se sont révélés négatifs. Mon affaire de licenciement déguisé a été traitée par le tribunal du travail britannique et le divorce a été prononcé. Les tribunaux britanniques ordinaires sont beaucoup plus complexes que le système des tribunaux du travail. Ils sont généralement plus souples. Par exemple, même si le juge du travail occupe une fonction judiciaire, il ne porte jamais de robe ni de perruque. On m'a présenté l'un des spécialistes du droit du travail de mon cabinet juridique. Elle n'était pas avocate. Elle s'appelait Carrie Morgan et était juriste d'entreprise. Comme son nom l'indique, elle était galloise. Elle ressemblait en fait à une jeune Ruth Madoc dans son rôle de Gladys Pug dans I2I. Je sais ce que vous pensez, dit-elle en souriant. Je suis en effet apparentée à Ruth Madoc, bien que nous ne soyons pas proches. Elle m'a rassuré et m'a aidé à me préparer pour le tribunal. Elle ne pouvait pas prévoir l'embarras total que le représentant d'Arthur allait provoquer. Il est entré dans la salle en tenue d'avocat, avec sa robe et sa perruque. Je vous jure qu'il y avait une légère odeur de naphtaline lorsqu'il est entré pour la première fois. Mary Patrick, la juge du travail, ne s'est pas amusée. J'ai cru comprendre que vous travailliez pour Arthur Long Associates. Oui, a-t-il répondu en s'inclinant, votre honneur. Je ne suis pas digne de votre gloire. Ce n'est pas une cour, c'est un tribunal. Ici, les perruques et les robes ne sont pas considérées comme des vêtements traditionnels. S'il vous plaît, n'hésitez pas à enlever votre perruque si vous le souhaitez. Il a enlevé sa perruque, mais cela n'a pas plu à Cara, qui m'a murmuré. Il était manifestement agacé parce qu'il pensait pouvoir nous intimider, nous les gens du peuple, avec son statut d'avocat. Je vous épargne les détails. Je suis réticent, après tout. Vous souvenez-vous? Cependant, les associés d'Arthur Long avaient un dossier très imparfait. Mary Patrick a reconnu que la relation employé-employeur était irrémédiablement endommagée, ce qui équivaut à un licenciement déguisé, si le propriétaire de l'entreprise non seulement était au courant de la liaison de son neveu avec une collègue, mais l'encourageait activement en facilitant l'éloignement du mari pour que son neveu puisse rencontrer la femme mariée. J'ai reçu 80 000 livres sterling, ainsi qu'une indemnité de congé payé, une indemnité de licenciement et d'autres avantages. Nous travaillions dans une petite entreprise rentable et, peu de temps après, la nouvelle de ce qui s'était passé a commencé à se répandre. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Vous vous souvenez que je suis taciturne, n'est-ce pas? Arthur finit par renvoyer son neveu malgré les objections de sa sœur. La plupart des gens pensent que c'est trop peu, trop tard. Il a perdu un certain nombre de cadres supérieurs qui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas lui faire confiance s'il conspirait avec son neveu pour permettre une liaison avec un membre de l'équipe de direction. La procédure de divorce a progressé assez rapidement. Les procédures de divorce ont également intégré des preuves provenant de l'entreprise de Jeff et de l'action en licenciement déguisé. Il s'agissait d'un partage standard 50-50e. J'étais frustré de voir que Penny profitait pratiquement du fait d'être une épouse infidèle, mais je n'étais plus accablé par cette infidélité. En ce sens, cela en valait la peine. Tout s'est bien passé lorsque j'ai créé une entreprise de conseil à domicile et que j'ai repris plusieurs des clients d'Arthur. J'ai finalement trouvé le courage d'appeler Carrie et de l'inviter à prendre un verre après que les fonds du règlement du tribunal ont été déposés sur mon compte bancaire. Elle a accepté, à ma grande joie. Elle a commandé une pinte de bière du sud du pays de Galles, ce qui m'a agréablement surpris. Elle était magnifique. En dehors de ma pinte de bière habituelle, je n'en avais pas. En effet, je suis réservé mais pas idiot. Tout en buvant, nous avons discuté et découvert qu'elle venait d'une petite ville du centre du pays de Galles, tout près de la propriété de mes grands-parents. Vous voyez, je savais que vous aviez quelque chose de spécial, a-t-elle remarqué en me prenant la main et en croisant mon regard. Vous êtes en fait un Gallois. Sa plaisanterie nous a fait rire tous les deux. Ce n'est pas seulement parce qu'elle ressemblait à Ruth Madoc que je suis tombé amoureux d'elle. Au cours des semaines qui ont suivi, nous sommes sortis ensemble. Dîner, boissons et films. J'ai préparé un dîner et je l'ai invité chez moi. Pendant le repas, je lui ai pris la main et lui ai fait part de mon affection grandissante pour elle tout en sirotant un verre de vin provenant d'un vignoble gallois. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire à ce sujet, a-t-elle chuchoté avec impatience, serrant ma main et souriant, ses yeux se dirigeant vers la porte de ma chambre à coucher.
Cela s'est passé bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. J'ai souri, j'ai acquiescé et j'ai fait d'un pas en avant. Oui, nous avons fait l'amour. Malgré le cliché, mon lien avec Carrie était plus fort et plus affectueux qu'il ne l'avait jamais été avec Penny, que ce soit au cours de nos fréquentations ou de notre mariage. J'ai soudain réalisé que c'était parce que j'aimais Penny plus qu'elle ne m'aimait. Elle n'aurait pas pu passer de moi à Dave Roger autrement. Carrie et moi avons partagé une cour lente, affectueuse et joyeuse. Mon dernier amour était un pétard gallois. Le fait que nous soyons tous les deux gallois a-t-il contribué à notre lien? En effet, je crois qu'il y a une part de vérité dans cette affirmation, aussi absurde qu'elle puisse paraître. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant de nous marier et d'envisager de fonder une famille. J'apprends le gallois avec Carrie, ce qui est un processus lent mais fascinant. Nous habitons maintenant au centre du pays de Galles. Elle a rejoint un cabinet d'avocats à Machalette, et je continue à fournir des conseils juridiques depuis notre maison de 4 chambres située près du centre-ville. Vous savez, ces conversations que nous avions sur le fait d'avoir des enfants? Elles se sont transformées en débat sur la couleur de la peinture de la chambre d'enfant. 2 mois se sont écoulés et nous sommes ravis. Dave et Penny se sont-ils mariés? Je n'en suis pas sûr. Pour être honnête, je m'en fiche un peu. Je suis une personne réservée. Je suis reconnaissant, Penny.